Eh bien bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors on se voit aujourd'hui pour le petit rendez-vous le plus attendu sur ma chaîne. C'est l'oracloscope. Alors ici on va faire l'oracloscope pour votre mois d'octobre. Toutes les énergies, les énergies entières, les nouvelles énergies, la continuité des énergies également de l'entre-deux-mois. Tout ça pour votre mois d'octobre. Voilà, quoi vous dire d'autre? Allez, on va battre un petit peu pour un petit peu vous dire deux, trois choses avant de commencer, surtout pour les personnes qui se sont nouvellement abonnées, d'ailleurs à qui je souhaite la bienvenue, mais aussi pour les personnes qui voient mon travail pour la première fois. Ici, il va y avoir beaucoup de jeux, donc beaucoup d'énergie dispensée. Évidemment, elles ne pourront pas toutes vous parler. Prenez bien ce qui résonne en vous, ce qui s'adapte le plus à votre situation. N'essayez pas de trouver une énergie qui pourrait convenir sous prétexte que vous avez besoin d'une réponse. Ne prenez pas non plus des bouts de ce que je dis. Prenez bien l'énergie en entier. Voilà. Moi, je préfère plutôt vous diriger vers votre signe ascendant, votre signe lunaire ou votre signe solaire. Si vous le connaissez, ils vous donneront, eux, beaucoup plus de précision, voire même le message que vous attendez. Voilà, je pense. On va faire un petit sommaire, un petit peu pour voir ce qui va être fait. Ici, l'oracle Val pour une énergie entière. Ensuite, on va utiliser les guidances de l'univers féerique. Ensuite, mon chouchounet, l'oracle des 77 d'Aliasquet. Et on finira par 6 cartes de tarot. Alors, je ne le sors pas, mais je le sortirai tout à l'heure, évidemment. C'est le Golden Universal Tarot. C'est celui que j'utilise à 90% du temps, même si j'en ai plein d'autres. Celui-ci, pour moi, c'est le top. Alors ensuite, petite nouveauté sur les oracloscopes que j'ai instauré depuis déjà deux, trois fois. On va demander l'avis d'un jeu. Aujourd'hui, j'ai choisi pour vous la sorcière noire, son oracle, pour savoir ce qu'elle pense du tirage. Donc, entre chaque tirage, on demandera son avis. Allez, on va commencer. On va déjà regarder avec qui on va travailler. Alors ici, c'est une surprise, et surtout pas pour moi, pour vous peut-être. Ce sera avec les lions. Pourquoi je dis que pour moi, c'est pas une surprise? Parce que cette fois-ci, l'ordre des signes a été déterminé en fonction de la cote de popularité du signe sur ma chaîne. Ça récompense un petit peu le nombre de vues sur chaque vidéo, même si c'est pas très fiable comme données. Bon, il faut bien prendre quelque chose. Maintenant, c'est ça. Après, ce sera autre chose. Voilà. Allez, on est parti alors pour les lions et les lionnes. On va regarder pour ce mois d'octobre. C'est parti. Comment ça se passe au niveau de la caméra? C'est pas mal, faut dire, c'est pas mal. Tournez un petit peu comme ça. Voilà, je pense qu'ici on est bien. Allez, on attaque pour vous les lions pour ce mois d'octobre. Ici, votre carte centrale, c'est le voyage. Beaucoup de déplacements pour l'agrément. Aussi, peut-être les choses qui bougent et qui avancent. Ici, le consultant. Alors ici, si vous êtes un homme, vous êtes ici et on parle de vous quant à ces allers-retours, à ces voyages d'agrément
à ces changements, ces choses qui avancent. Si vous êtes une femme, ici, il s'agit d'une personne qui est proche de vous, votre meilleure amie. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en couple, il s'agit de votre conjoint ici. Hein. Alors, on voit qu'il y a des blocages justement par rapport à un voyage. Hein. Mais ici, on parle d'un voyage sur le lointain, hein, sur l'étranger même, voire en tous les cas, lointain en France. Hein, pardon. Ici, il y a le couple, hein, je pense. Donc, tout dépend qui me regarde, voyez pour vous. Hein. Ici, pour une femme, ici, par contre, elle, c'est un voyage d'agrément, mais qui va lui faire un bien de fou sur ce mois d'octobre. Hein. Un bien de fou. Ici, pour le consultant ou le conjoint de la consultante, hein, voilà, ici, pour un homme, il y avoir des rendez-vous. Alors, ça peut être un rendez-vous professionnel sur lequel il peut y avoir de la route à faire. Et ici, on voit que ce rendez-vous, ce sera une réussite. Ce peut être également pour une personne célibataire, pour un homme, un rendez-vous galant dont il va revenir ravi. Hein, voilà, c'est peut-être ça. Ici, on va sûrement parler d'un couple. Il y a un couple qui a une décision à prendre ici qui va être cruciale, je pense. Hein. Ici, pour une femme, elle est préoccupée. C'est la femme qui est préoccupée, je pense, la femme du couple. Si elle est célibataire, ben, qu'elle se reconnaisse, elle est quand même préoccupée par quelque chose et ça lui crée des blocages. Hein. Elle n'arrive plus à avancer. C'est peut-être aussi des blocages par rapport justement à un voyage qu'elle avait prévu, un voyage qui n'est pas juste à côté. Hein. Quand même, il y a du kilomètre. Là, hein. Ici, c'est des blocages par rapport à un déménagement. Et là, ça lui en donne. Pour la femme ici... qui serait célibataire, cherche à déménager, mais il y a quelque chose qui empêche de déménager. Hein. Ici, la décision que doit prendre le couple, ici, c'est peut-être un déménagement, ça peut être fou comme idée, mais un déménagement à l'endroit où ils ont toujours passé des vacances. Ici, il y a une décision à prendre. Ça fait un petit moment que l'idée, elle plane. Hein. Ici, sur les deux, la tâche professionnelle n'existe pas, même s'il y a du travail. Visiblement, ça peut se faire partout, hein, ce travail. Et ici, c'est la préoccupation du couple. Cette décision, on part pas. Hein. Quelque chose dans ce coup-là. Hein. Allez, on va recouvrir. Donc, comme c'est la première carte, le consultant, madame, les blocages, le déménagement, la préoccupation, la décision, la réussite, le rendez-vous et le voyage. Allez, c'est parti. En tous les cas, ici, ce voyage, si c'est un voyage d'agrément, eh bien, ça va être quelque chose pour vous qui va vous faire dingue. Vous allez découvrir des paysages et des choses qui vont vraiment vous ravir. Ah, ici, il y a le consultant qui espère quelque chose. Qui espère quelque chose de ce rendez-vous. C'est un rendez-vous amoureux. Ah, ça peut être un homme marié comme un célibataire ici. Hein. Il espère beaucoup d'un rendez-vous. Peut-être pour récupérer celle qu'il aime. Il espère beaucoup. Il compte beaucoup sur ce rendez-vous. Alors, ici, quand on parlait tout à l'heure du déménagement qui traînait au sein d'un couple ou qui était pour monsieur ou qui était pour madame, tout dépend de votre situation, sentimentalement parlant. Ici, on voit que par rapport à ce déménagement, ici, vous avez la clé, c'est vraiment pour octobre. Vraiment. Et ça sera vraiment pour vous le redémarrage de quelque chose. C'est votre nouvelle vie. J'ai envie de dire, c'est votre deuxième vie. Hein. Même si la réincarnation nous permet d'avoir justement la chance d'avoir plusieurs vies, ici, dans cette vie-là, bah, c'est une renaissance
avec de la nouveauté. Vous allez, avec cette décision de partir, de déménager, avec cette décision, vous allez vers un changement positif. Hein. Tout compris. Hein. Oui, alors ici, on voit qu'il y a une femme ici qui est passionnée. Passionnée par ce qu'elle fait, mais elle est aussi dans son couple passionnée. Comment dire? Elle aime ce qu'elle fait, c'est-à-dire elle fait peut-être un travail professionnel à la maison ou alors tout simplement elle élève ses enfants et c'est quelque chose qui la vraiment, qui la passionne, c'est vraiment ce qu'elle voulait parce qu'ici il y a la maison. Hein. Donc pour moi, il y a ça, il y a plusieurs cas de figure ici qui peuvent être envisagés. Je suis obligée de tous les dire vu que je n'ai pas la personne en face de moi. Hein. Donc je suis quand même bien obligée. Alors ensuite, sur les blocages, alors ici, ici pour un homme, ici, son nouveau voyage qu'il veut faire avec une femme, hein, les rendez-vous aussi qu'il peut avoir avec une femme ici, il met beaucoup d'espoir dans ce rendez-vous. Hein. Mais en arrière-plan, il a encore quelque chose dans la tête, hein, les blocages. Il y a des blocages, c'est par rapport au couple dans lequel il est en ce moment. Hein. C'est pas un adultère puisqu'il n'existe plus rien entre eux, mais ici le blocage, ici c'est la séparation, c'est son couple ici qui est en train de se séparer. Et ici, il y a le rendez-vous d'un côté, son couple où il est en train de mettre fin. Ça fait beaucoup qu'il y a à gérer en même temps. Hein, voilà. Alors ici, il faut que je la recouvre. Hein, voilà. Ici, les préoccupations, c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé cet été pour une femme. Il va falloir qu'elle fasse un choix. Un choix dans un couple. Cette femme... je pense qu'elle va se séparer. Le couple va exploser pour cette femme. Mais c'est quelque chose qui ne lui convient pas. Parce que cette personne, cette femme, donc, a une dépendance affective à l'autre. À son autre, pardon. Et ça lui crée elle fait vraiment une fixation sur cette séparation et elle a du mal à s'en sortir. Mais ici, il va falloir qu'elle fasse un choix. Peut-être ici le choix carrément de déménager, en tous les cas, quoi qu'il arrive, sa décision sera la bonne, puisqu'elle part vers du changement positif, cette femme. Hein. On est bien d'accord. Allez, on va couvrir. Donc le changement positif, il est pour cet automne. Donc on est tout près, c'est là, c'est maintenant. Les horizons nouveaux, ici vous avez l'abondance. Alors par rapport à un bien immobilier, ici par rapport à ce déménagement, ici ça sort quand même net. Hein. La séparation. Oui, elle n'est pas d'accord avec cette séparation, cette dame. Hein. Ici, la solitude. Ah oui, parce que... pourquoi elle n'est pas d'accord? Parce que elle n'a pas envie de se retrouver seule. Elle préfère presque être mal accompagnée qu'être seule. C'est le ressenti que j'ai. Sur l'union, ici, les rendez-vous, oui, c'est secret, hein, c'est sûr, puisque je vous ai dit que le monsieur, ici, qui était là, n'était pas encore tout à fait libre de tout engagement. Hein. Qu'est-ce qu'on sur le déménagement, si on veut, voilà. C'est le déménagement avec un homme ou pour un homme. Hein. Ça, ce serait peut-être intéressant. Oui, elle aime son autre, cette femme, comme au premier jour, quoi qu'il arrive. Hein. Foyer, réussite et bonheur. Hein, dans la maison, ici, la nouvelle maison, ici, qui est ici, au déménagement. Réussite, foyer, bonheur. Décision positive en automne. Horizon nouveau. Hein, déménagement pour un homme ou avec un homme. Voilà. Ici, c'est très, très bien. On va demander l'avis de la sorcière noire. C'est parti. Et ben voilà, elle a sorti toute seule sa carte. Ici, attention, c'est la carte du chat. Attendez le bon moment pour agir. Ici, vous allez être victime de ruses.
y a quelqu'un qui va essayer de vous la faire à l'envers. Il pense que vous n'allez pas vous en apercevoir. Il est assez serein par rapport à cette personne, il est assez sereine par rapport à son piège, à son jeu, parce que c'est quelqu'un qui joue avec vous. Ici, attention, c'est la carte du chat. Hein. C'est quelqu'un qui joue avec vous et qui essaye subrepticement d'obtenir des choses. Ici, on vous dit attendre le bon moment pour agir. Voilà ce que ça vous dit. Ensuite, on a dit, comprenez. Alors, attendez, laissez-moi organiser mon bureau. Voilà, on prend celle-ci, donc les guidances féeriques, l'univers féerique. Ah, ici, il y a de la nouveauté pour les lions. Hein. Nouveauté pour les lions. C'est parti. Qu'est-ce qu'on va nous dire ici avec celle-ci? Les lions ici, le lion est fatigué. Le lion a besoin de repos, de se ressourcer. Hein. Il faut un petit peu se requinquer. Au niveau de la santé, grosse fatigue quand même le lion. Il a quand même donné pas mal de sa personne. Hein. Et puis ici, il est fatigué, il est un peu à bout de souffle par rapport à peut-être des problématiques. Alors, il est un peu perdu ici, hein, comme cette licorne dans cette forêt. Hein, il est un peu perdu. Il a plus de repères. Hein. Il a des difficultés à orienter des décisions. Il est un peu perdu. Hein. Je pense que déjà, si le lion, il arrivait à se reposer, à se ressourcer, déjà, il y verrait plus clair dans les décisions à prendre, hein, pour commencer. Et ici, il est peut-être perdu, mais le lion va avoir une idée de génie. Hein. Il va avoir une belle intuition, une illumination. Hein. Voilà. Et ici, il va avoir la bonne nouvelle qui va suivre, l'opportunité. Hein. Voilà, grâce à un déplacement, grâce à un voyage. Le lion ici va prendre des vacances. Hein, et il va découvrir d'autres choses. Il va partir un peu loin. Et on l'a vu, le voyage, c'est un petit peu ce qui vous caractérise. On l'a vu sur le tirage précédent. Le lion va partir se reposer. Là, et c'est de là qu'il aura cette idée géniale, cette illumination. Hein, ici, c'est vraiment la bonne nouvelle qui va lui arriver. Hein. Oui, parce qu'ici, fatigue. Ici, par rapport à cette fatigue, c'est parce que le lion, il a implanté des graines et maintenant, on lui demande d'être patient pour la germinaison, hein, pour voir un petit peu le fruit de son travail. Hein. En tous les cas, il va y avoir des surprises, quoi qu'il arrive. Ici, je vois que le lion, comme il est perdu, hein, il va demander l'avis de ses amis. Il y aura certainement des discussions, hein, pour que les amis peut-être l'orientent. Peut-être que c'est à partir de là aussi qu'il va y avoir l'illumination. Hein. La carte est juste ici. Ici, c'est la carte des orientations. Hein. Ici, ici, il y a quelqu'un qui va peut-être se rattacher plus à la terre, qui va revenir aux choses essentielles. Parce que, faut pas croire, ici, le lion a beaucoup donné et ne sait plus comment faire pour... Alors, il y a des propositions qui vont lui être faites par des amis, des conseils sors-toi la tête, aère-toi la tête, des choses comme ça. En tous les cas, le lion va ici se rattacher plus à la terre, aux choses simples. Il va laisser un petit peu le monde matériel de côté. Hein.
Voilà, ici, et pour lui, c'est une nouveauté. Hein. On voit que par rapport ici à ce voyage qu'il fait, ses vacances prises ici, pour lui, c'est quelque chose de nouveau. Hein. C'est pas quelqu'un qui a l'habitude de se reposer, le lion, en attendant. Hein. Oui, ici, c'est vos amis qui vous aideront dans tout ce cheminement. Hein. Ici, c'est l'aide, c'est tendre la main, on le voit hein, sur le chose. Hein. Et en tous les cas, le lion va prendre un nouveau départ. Hein. C'est un nouveau cycle qui commence. Hein. Et puis, si le lion a un projet, ce pourquoi il a tant travaillé, ce pourquoi il est tant fatigué, ce pourquoi il n'arrive plus à résoudre ses problématiques, à prendre des décisions décentes ici, eh bien, ici, on voit que son projet, il démarre. Hein. Comme quoi, j'ai bien senti du départ que si le lion était moins fatigué, il prendrait certainement les bonnes décisions. Mais ici, il a fallu quand même un cheminement beaucoup plus long que ça pour que le lion ouvre les yeux. En tous les cas, c'est le commencement de quelque chose, c'est le démarrage d'un projet. Hein. Oui, maintenant, nous avons en la personne du lion, une personne qui est réfléchie, qui est posée et qui est calme. Elle a su se reposer, prendre les bons conseils, partir un moment, beaucoup de choses qui ont fait que, eh bien, maintenant, les idées sont claires. Hein. En tous les cas, c'est quelqu'un qui aura un grand besoin de reconnaissance. Hein. Parce que là, il a trimé. Hein. La personne ici, elle a trimé pour arriver là où on en est. Et c'est vrai que, secrètement, il rêve qu'on l'encense et puis qu'on lui reconnaisse certaines qualités quand même. Hein. Et ici, les lions vont vers une certaine stabilité. Hein. Là, tout compris. Là, c'est très, très bien. C'est très, très bien. Et maintenant, c'est parfait puisque là, c'est la carte de la détente. Le lion peut souffler. Il est soulagé. Hein. Il va atteindre son but. Alors, que je vous dise quelque chose, c'est une énergie qui est de départ. Donc, elle peut être de départ à n'importe quel moment du mois d'octobre. Donc, de cette carte jusqu'à celle-ci, après, par rapport au moment où ça commence, situez-vous bien. Hein, par rapport au moment où ça commence, regardez à peu près jusqu'où ça peut vous amener tout ce cheminement. Hein, parce que là, c'est quand même long avant de retrouver un soulagement et une sérénité. Hein. Il y a beaucoup de choses. Hein. Peut-être passez-vous le tirage hein, pour voir. Allez, on va demander à la sorcière noire. Qu'est-ce qu'elle va nous dire par rapport à ce tirage? Mais il y en a deux. Non, c'est pas bon. Celle-ci. Et voilà. Là, évidemment, ça résume tout à fait le tirage que l'on vient de voir. C'est Dagaz. C'est la transformation, c'est la clarification. Hein. Ça y est, les idées sont claires. Hein. Vous n'êtes plus perdu, vous n'êtes plus désorienté. Et ici, pour vous, c'est la transformation sur ce mois d'octobre. Hein. Pourquoi? Parce que vous avez clarifié les situations. Vous avez mis de l'ordre dans vos idées. Et c'est justement en se reposant et en essayant de faire le minimum hein, pour que ça avance. Hein. Vous avez planté les graines, comme on a vu tout à l'heure, et maintenant vous attendez que ça germe. Hein, un petit peu, voir un petit peu qu'est-ce que votre travail, tout cet investissement, physique ou moral, va vous apporter. Voilà, alors ça c'était pour ça. On va faire les 77. Allez, c'est parti. Ok, déjà là c'est vous, c'est le consultant. Et là c'est bien dans le bon sens. Hein. Le consultant laisse le passé derrière et va vers l'avenir. Ici la vie suit son cours, pardon. Voilà, il y en a une qui s'est retournée. Voilà. Ici la vie suit son cours. Par contre ici il y a quelque chose qui vous frustre. Une espèce de frustration. Oui, mais il y a une frustration quant à une nouvelle décision à prendre. Hein. Parce qu'ici, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre face à vous.
Hein. Il va falloir prendre une autre décision. Voilà. Ah, ben ici, c'est bien votre carte centrale. C'est parfait. C'est les idées éclairées. C'est la lumière au bout du tunnel. C'est une très, très belle carte. Hein. C'est la solution ici. Hein. C'est une solution. Oui, c'est la lumière. C'est vraiment super. Donc oui, il y a une autre décision à prendre, mais comme il y a des solutions, ça ne paraît pas plus problématique que ça. Et ici, forcément, vous avez la victoire. Hein. Donc ici, à mon avis, la frustration, elle va s'envoler. Par contre, c'est un cheminement qui est assez long. Hein. Ça, c'est pour jusqu'à Noël, hein, ce tirage. Et oui, il est bien novembre, décembre, oui. Hein. Ici, c'est quelqu'un qui est dépendant à quelque chose. Mais il y a des, oui, c'est pareil, il y a des solutions. Vous aviez d'autres choses à penser qu'à cette dépendance. Ça peut être une dépendance affective, une dépendance cigarette, une dépendance alcool, dépendance au jeu, dépendance sexuelle. Ça peut être quantité de choses. Ici, en attendant, oui. Vous le laissez comme ça, mais vous savez qu'il existe des solutions, ce pourquoi vous souffrez. Hein. Donc, ça devrait aller. Par contre, ici, c'est une mise en garde, justement par rapport à cette addiction. Hein. Oui, alors c'est quelque chose que vous allez réussir à combattre, voilà. Mais on vous dit de faire attention. C'est peut-être une dépendance au jeu. De quelque sorte que ce soit, parce que ici on voit qu'il y a la carte de la finance. Hein. Mise en garde par rapport à des finances, par rapport à une dépendance, ça y ressemble. Hein. C'est pour un homme que je parle ici. Ici, c'est quelque chose, c'est une dépendance qu'il a depuis longtemps hein, et de laquelle il veut se débarrasser. C'est peut-être au jeu, parce que je vois, ça me met attention aux finances, ou peut-être aux cigarettes aussi, parce que c'est cher. Hein. Mais vous savez, quand on lit des cartes, il faut se fier à son instinct, à son intuition. Et l'intuition, elle n'est valable que dans le centième de seconde qui suit le retournement de la carte. Alors moi, c'est ce que j'ai vu, dépendance au jeu. Ça peut être cigarette aussi, ou à l'alcool, parce que toute dépendance, ça coûte cher. Mais moi, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette image de jeu. Hein. Voilà, en attendant, hein, tout ça, ça va passer bon, jusqu'à Noël. Vous en avez des énergies qui vont commencer ici en octobre et jusqu'à Noël ici. Mais en tous les cas, vous allez voir, c'est le soleil, vraiment. Vous avez ici les solutions, vous avez la lumière. Ici, vous avez le soleil, la chaleur. Hein. Voilà. Donc ici, il n'y a pas de souci là-dessus. Tout le monde va bien s'en sortir hein, dans les lions hein, de ces situations citées. Allez, on prend celle-ci. Ah ben voilà. Par rapport à, c'est bien, c'est par rapport à cette dépendance, je pense. Hein. Cette Ivase, c'est la motivation et la volonté à s'en sortir. Voilà. Alors, pour les 77, c'est fini. On y va pour le tarot. Voilà. Pour les lions. C'est parti. Ah, il y a des choses à fêter. Ou des choses à fêter ici, ou alors on parle de la passion du couple, de l'idylle, hein, avec le 2 de coupe. Hein.
Ici, on est avec une arcane majeure. L'arcane 8, c'est la force. Force et volonté. C'est une arcane majeure. C'est quelque chose qui est vraiment appuyé. Hein. C'est ce qui est courage. C'est votre belle énergie. C'est la puissance. Ici, c'est l'utilisation de l'intelligence plutôt que de la ruse. Voilà, j'ai envie de dire. J'ai cherché, mais... Alors ici, c'est le 1 de coupe. Le 1 de coupe ou l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'abondance, c'est l'amour. Non, oui. Alors ici, vous avez un très beau tirage pour certains lions, lionnes. Ici, c'est des choses à fêter. Ici, vous avez la passion. Ici, vous avez l'amour. Vous avez l'abondance. Hein. Une source intarissable d'amour. Intarissable d'amour. Si vous avez la force. Hein. Au niveau du couple, le courage, parce qu'ici je pense que ce n'est pas un couple, c'est un couple qui tient malgré les épreuves. Hein. Par contre ici, peut-être que par rapport à ce couple, malgré les épreuves, ça laisse quand même pas intact, même si on est très fort et qu'on s'aime fort. Ici, il y a quelqu'un qui, avec le 4 de couple, qui arrive à satiété. Là, c'est la saturation, ça va peut-être même jusqu'aux pleurs. Avec le 4 de coupe, je dirais que c'est peut-être aussi un ennui. L'ennui dans le couple. Il y a peut-être la routine aussi par rapport à tout ce bien-être. Il y a peut-être la routine ici qui se met là. Hein. Alors ici, ça représente le patriarche. Dans le... Alors, c'est le 4, c'est l'empereur. Hein, c'est la stabilité. C'est le patriarche. C'est l'homme dans la maison. C'est le père, c'est le mari. C'est tout ce que vous voulez. Alors peut-être que c'est par rapport à ces pleurs ou cette saturation ou par rapport à ce refus. Ça peut être un refus de quelque chose. Votre mari dit non, ou alors vous dites non à votre femme, hein, ou l'inverse. Pensez bien à adapter à votre situation. Hein. Il y a quelque chose ici, c'est... Alors ici, la reine de coupe, elle, c'est madame. Hein. Il y a peut-être monsieur et madame, malgré toute cette force qu'il y a dans le couple, malgré l'abondance, malgré la passion, malgré les deals que vous vivez, il y a peut-être quelque chose qui manque dans ce couple. Parce qu'ici, je vois qu'il y a, quelqu'un qui est affecté, hein, monsieur ou madame. Peut-être... Est-ce que c'est monsieur ou madame qui est affecté ici? Je pense que c'est monsieur qui est affecté. Hein, qui commence à en avoir marre peut-être d'une routine. Ou alors, il est profondément affecté parce que madame lui a dit non pour quelque chose. Peut-être pour un enfant, non pour... peut-être pour l'union administrative ou religieuse, on ne sait pas. En tous les cas, on tire le 3 de bâton pour la carte finale. Et ici, il y a le 3 de bâton. Ici, c'est une décision qui va être prise. Voilà. Peut-être que c'est une décision qui est en faveur de ce non, de ce refus qui a été fait. C'est une décision que madame va devoir prendre. Ou... une décision, peut-être comme il y a de la routine, peut-être de mettre un petit peu plus de piquant dans la vie. On va demander à la sorcière noire de nous dire ce qu'elle en pense. Allez, on prend celle-ci. Ici, c'est le départ. Ailleurs est un autre présent. Ici, c'est le départ et l'éloignement. Ici, ça peut être un départ qui est voulu, et un éloignement souhaité pour plus de reprendre de recul, si ça correspond à cette situation. Un éloignement aussi peut-être une personne qui veut réfléchir seule dans son coin et qui dit écoute, voilà, moi j'en peux plus de ça, il faut que j'aille réfléchir un moment. Il va partir un moment, la personne, style une semaine, hein, pas au-delà, et puis reviendra peut-être avec des solutions. Hein. Voilà ce que nous dit la sorcière noire à propos du tarot.
Voilà, et bien mes amis lions, hein, quelque chose à vous dire les amis lions, si vous avez des questions, alors ou sur les tirages que vous venez de voir, ou des questions autres, des problématiques que vous avez dans la vie, je suis à votre service pour répondre à vos questions tous les mercredis, tous les dimanches de 17 h à 17 h 30, il y a la prise de questions et après juste derrière, dans l'ordre d'arrivée, je réponds à vos questions. Voilà, par contre, assurez-vous quand même que dans ma case, dans mon onglet communauté de la chaîne, que les horaires n'aient pas changé et vous trouverez toujours un encart hein, sur le live le plus proche. Hein. Voilà. Et quoi vous dire d'autre sinon, eh ben, un grand merci hein, pour toute la confiance que vous me témoignez, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter le meilleur, également un très beau mois d'octobre et on se retrouve bientôt. Allez, salut les lions!